Bonjour à tous, j'espère que le confinement s'est bien passé. Je sais, c'était très difficile, mais il fallait tenir. Donc je vous envoie cet exposé sur Georges Seurat pour patienter. Savez-vous qui est Georges Seurat? Georges Seurat est un peintre révolutionnaire de la fin du 19e siècle, né en 1859 et mort en 1891. Il est l'inventeur du pointillisme ou néo-impressionnisme. Georges Seurat est à l'époque un jeune homme passionné par les textes scientifiques sur les effets d'optique et la couleur. Il a marqué son époque avec des toiles constituées d'une multitude de petits points superposés. C'est la technique du pointillisme. Malheureusement, sa carrière fut brève car il est mort prématurément à l'âge de 31 ans et n'a réalisé que cette grande œuvre que je vais maintenant vous présenter. Georges Seurat peint une baignade à Asnières en 1883. Puis, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte en 1884. Les années suivantes, il peint les poseuses, la parade de cirque, puis la jeune femme se poudrant. En 1890, il peint le Chahut, ainsi que son œuvre Le Cirque, jusqu'en 1891. Les œuvres de Georges Seurat sont exposées à travers le monde entier, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Angleterre, ou encore à Paris, au musée d'Orsay, comme son œuvre Le Cirque que j'ai décidé de vous présenter. J'ai eu la chance d'aller voir le cirque au musée d'Orsay et je peux dire que sa technique est impressionnante. On a l'impression que son œuvre scintille. Georges Seurat représente ici le cirque Fernando, un célèbre cirque populaire de l'époque. Il superpose des points pour représenter les dégradés d'ombre sur la piste, la robe du cheval, le collant et le tutu de l'écuyère, et les spectateurs qui sont placés en fonction du prix de leur billet. On le voit à leur tenue, leur chapeau ou encore leur casquette. Voici une photo rapprochée de la toile. Que remarquez-vous? La toile est un peu floue. Et voici des photos d'encore plus près. On ne voit désormais qu'une multitude de petits points superposés. Le cirque est son œuvre testament, car elle est restée inachevée à sa mort et c'est son ami Paul Signac qui termine le cadre pour l'exposer. D'ailleurs, l'idée de génie de Georges Seurat était de peindre lui-même ses cadres avec sa technique. Maintenant, je vais vous parler des couleurs qu'il utilisait. La particularité de Georges Seurat, c'est qu'il ne fait pas ses mélanges sur sa palette, mais directement dans le jeu. Il utilise les couleurs primaires, le blanc, le rouge, le jaune et le bleu. Et en superposant ces couleurs primaires, il obtient des couleurs secondaires. Bleu plus jaune égale vert. Rouge plus jaune égale orange. Et bleu plus rouge égale violet. Pour terminer, que remarquez-vous comme point commun entre le pointillisme et un objet que nous utilisons aujourd'hui? Et oui, Georges Seurat était un précurseur de la télévision, créé bien plus tard en 1926. Si vous vous éloignez d'un écran, vous allez voir des images, mais dès que vous vous en approchez, vos yeux ne voient que des milliards de petits points, appelés des pixels. C'est un effet d'optique. J'espère que mon exposé vous a plu et je propose à ceux qui le souhaitent que nous fassions une œuvre à la manière de Georges Seurat. Vous pouvez utiliser des feutres ou de la peinture et ceux qui utiliseront de la peinture, je leur conseille vraiment l'astuce du coton-tige. À bientôt! Bonjour à tous, bonjour! C'est pas ce que je voulais dire.